Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à la guidance pour le printemps 2022. Donc on va faire 3 guidances. Donc une pour avril, une pour mai, une pour juin. Bien sûr on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite on fera un grand taroscope, oraclescope, donc avec 2 tarots et 2 le normand. Et à la fin donc on va faire ça pour 3 mois. D'accord, on va recommencer à chaque fois la même opération pour chaque mois. Et à la fin, je prendrai 2 cartes du tarot plus une carte conseil par décan, donc premier, deuxième, troisième, mais également pour ceux qui sont Gémeaux en ascendant et ceux qui sont Gémeaux en lunaire. Voilà, si vous voulez aller voir un mois plus qu'un autre, ou si vous souhaitez aller voir que les décans ascendants ou lunaires, vous avez tout en barre d'infos ou en commentaire. N'hésitez pas à cliquer dessus, ou sinon, si vous voulez visionner toute la guidance, vous êtes également les bienvenus. Moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter la vidéo, hein, c'est vraiment une longue vidéo, c'est un long travail, donc vraiment aidez-moi à ce niveau-là et abonnez-vous pour ceux qui le souhaitent. C'est parti. On va commencer tout de suite par le mois d'avril. Allez, pour le mois d'avril, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va prendre la dominante pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, quelle est la dominante pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? Gémeaux. Alors, Gémeaux, on a la carte attachement qui est sortie pour vous, les Gémeaux. Alors, est-ce qu'il y a un lien toxique, un lien d'attachement qui est ou qui sera toujours là en ce mois d'avril? C'est possible. Ceci dit, on va quand même recouvrir, ne vous inquiétez pas, on va comprendre pourquoi on a cette carte qui est sortie. Là, il y a un besoin, pourquoi pas pour vous, les Gémeaux, de faire un choix. Le choix de lâcher prise avec quelque chose qui vous entrave. D'accord, c'est vraiment ce qu'on voit. Ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être aussi une fausse croyance, peu importe. Là, il est temps d'avancer en ce mois d'avril et il est temps de briser vos chaînes et d'avancer vers une voie plus ouverte. Ok, le numéro 5, c'est le numéro du changement. Donc, je pense que là, il y a vraiment un changement qu'il faudra entamer en ce mois d'avril et vous enlever, enlever peut-être le masque que vous portez ou enlever cette chaîne-là, cette personne, l'enlever de votre vie, cette personne qui vous maintient enlisé. À voir, on continue les amis. On va utiliser le tarot des anges gardiens. On va prendre une carte pour comprendre cette situation. Ben voilà, elle est sortie. Aide de l'émotion. Alors l'aide de l'émotion, il me semble que c'est le valet de coupe. Alors ici on dit une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Donc c'est ça la peur. Alors là, on me confirme, Gémeaux, pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, surtout pour les célibataires. Et là, vous voyez, vous êtes attaché à des peurs. D'accord? La peur de l'amour, la peur de s'engager, la peur pour certains, vous êtes peut-être célibataire depuis longtemps. Pour d'autres, vous avez vécu des choses compliquées. Donc forcément, on a peur. Donc c'est là qu'il faudra, en ce mois d'avril, vous libérer de toutes ces chaînes qui vous entravent, parce que là, visiblement, c'est une personne bien, c'est une personne qui est dans l'amour, c'est une personne qui a la fibre artistique, qui est idéaliste, qui est très, très, très dans la douceur, dans la compassion et dans l'amour. Donc, ce serait dommage de tout gâcher. On voit là des Gémeaux qui ont peut-être peur, peur de l'amour finalement. Alors, sinon, pour d'autres, vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous avouer ses sentiments, quelqu'un qui vient... Vous voyez, mais dans tous les cas, on a quelqu'un qui est dans l'amour, que cette personne, vous la connaissiez ou pas encore. Et on sent qu'ici, c'est vraiment des peurs que vous avez. Parce que des fois, on veut l'amour, on veut être aimé, on veut être avec quelqu'un, s'engager ou quoi. Et puis, quand ça arrive, on a peur. C'est un peu ce qu'on voit pour vous, Gémeaux. En tout cas, ce mois d'avril, ça va être ça. Alors, on y va avec les portes de l'intuition. On va avoir une petite carte pour vous, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Alors, Gémeaux, la carte est tombée, enfin, il y en a même 2, la manipulation et la maîtrise. Alors, maîtrisez vos pensées négatives, vous voyez, c'est exactement ça.
et ne vous laissez plus manipuler par elle. Et ça va être ça votre challenge aussi de ce mois d'avril, hein. Il y a de l'amour dans votre vie, il y a de la nouveauté, hein. Sauf que des pensées négatives vont vous faire croire que non, la personne elle vient me manipuler, ou non, je ne peux pas être heureux, je ne veux pas, vous voyez. Or que c'est juste magnifique ce qui vous arrive. Donc là, il va être question vraiment de ne pas se laisser manipuler par ces pensées négatives. Et là, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et ça, il faut l'accepter finalement, que là, il y a une forme d'auto-sabotage. On a de l'amour, on a quelque chose de bien qui vous arrive, mais vous avez toutes ces pensées. Et peut-être que effectivement, c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre après de changer et d'être plus positif, d'être plus dans la maîtrise de ce mental qui vient tout le temps vous enquiquiner. Voilà, Gémeaux. Donc, c'est vraiment une belle guidance et on continue. On n'a pas fini. Ça, c'est pour le mois d'avril. Après, on fera la même chose pour le mois de mai et de juin. On va commencer par utiliser de Light Seer Tarot. Voilà. Et on va voir, on va faire la petite partie taroscope, Gémeaux. Alors, je vais commencer par une coupe pour voir un petit peu votre énergie actuelle. Gémeaux, qu'est-ce qui se passe actuellement les Gémeaux? Ouh, il y a beaucoup de... Déjà, vous êtes pas mal dans le mental actuellement, mais en plus, vous apprenez beaucoup de choses. Vous comprenez beaucoup de choses sur vous-même, sur la vie, hein. C'est ce qu'on voit. Waouh, on a le soleil. Bon, pour moi, c'est des découvertes là que je vois et des révélations. Tout ce que vous avez vécu la saison dernière vous permettent aujourd'hui d'apprendre, de guérir, de vouloir absolument être heureux à partir de ce printemps. Ok, c'est très beau, hein. Oh, regardez, il ressort encore, hein. Vous allez être heureux, les amis, hein, à une condition, vous voyez, de ne pas de ne pas laisser, en fait, le mental saboter ce bonheur qui arrive à vous, les Gémeaux, hein. C'est vraiment ce que je vois, parce qu'il y a un bonheur qui arrive, hein. Alors, on va voir donc votre énergie pour ce mois-ci, le mois d'avril. Voilà. Ensuite, quel est le plus grand challenge de ce mois? Et on va voir la petite surprise et l'imprévu. Voilà. Allez, en dos de deck, on a le 5 de bâton. Donc là, le 5 de bâton, clairement, il faudra un petit peu vous donner à fond. Regardez, on a le soleil qui revient. Il faudra vous battre pour être heureux. Clairement, il faudra vous battre pour être heureux. Vous avez compris pas mal de choses. Là, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Maintenant, il faut tout faire pour être complètement heureux. Et moi, je sens que ce combat-là, Gémeaux, que vous allez mener, c'est uniquement envers votre mental. C'est vraiment ça, votre mental qui peut vous empêcher d'être heureux. Voilà ce qu'on voit. Allez, Gémeaux, on découvre les cartes. Donc, on a dit votre énergie pour ce mois d'avril. Et bien voilà, la victoire. Déjà, vous êtes complètement fiers de vous. On a le 6 de bâton, vous voyez. Il y a une forme de victoire. Vous reconnaissez vos efforts. Vous avez envie d'être entouré. Vous avez envie d'être respecté. Vous avez envie d'être aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a le chariot, magnifique. C'est encore une énergie de victoire. Donc, vous voyez, là, pour ce mois d'avril, vous êtes déjà dans une belle énergie, dans un bon mood, victorieux, reconnaissant. Vous allez de l'avant, ça, c'est clair et net. Ok, donc ça, c'est super. Maintenant, hein, comme on l'a dit, il y a toujours ce mental-là qui vient vous embêter, hein. Alors, ici, on va voir le plus gros challenge de ce mois d'avril. Ah, ok, c'est votre insatisfaction. Et c'est ça, et faites attention Gémeaux, parce que peu importe ce qu'il y a de bien qui arrive dans votre vie en ce mois d'avril, peut-être que vous allez vous dire « Ah, mais c'est pas assez. Là, j'ai compris ce que je voulais. » Vous voyez, j'ai compris ce que je voulais. Je me bats pour être heureux. Et comme justement, vous vous battez pour être complètement heureux, c'est-à-dire que vous êtes très exigeant. Vous mettez la barre haut. Donc, attention à votre insatisfaction. Rien n'est parfait dans la vie. C'est un peu ce qu'on vous dit. Par exemple, on a un nouvel amour. Hein, mais ouais, mais j'aime bien, mais cette personne, elle a ça, mais elle n'a pas ça. Mais oui, mais il faut plutôt voir ce qu'elle a plutôt que ce qu'elle n'a pas. Parce que personne n'est parfait. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est surtout ça le problème. Et là, vous voyez, 4 d'épée, votre plus gros challenge, c'est de reposer le mental. Oui, parce que c'est le mental qui va vous dire « Mais non, mais elle n'a pas ça. Mais non, mais il te manque ça. Mais non, mais tu mérites ça. » Vous voyez, c'est le mental. Donc, votre plus gros challenge, c'est de ne pas être dans l'insatisfaction ou dans le non-appréciation. D'accord? Parce qu'il semble avoir une bénédiction. Et d'ailleurs, vous avez tout fait pour. L'univers vous aide, mais acceptez, soyez dans la gratitude. C'est vraiment ce qu'on dit et reposez le mental. Surprise imprévue de ce
Bah super, magnifique. Regardez, on a le 4 d'épée. Super, vous allez réussir. Vous allez combattre ces peurs-là et vous allez réussir à reposer le mental. Magnifique. C'est ça la surprise, l'imprévu. Parce que regardez, il y a une belle opportunité. Hein. Peu importe, hein, sentimental, professionnel. Bon, en tout cas, c'est peut-être un projet de cœur. Mais je pense plus que c'est le sentimental. Vous allez reposer le mental. Et en plus, si vous arrivez à vous battre, à contrer ce mental, l'univers vous apporte encore d'autres bénédictions. Donc oui, c'est magnifique. Mais faites attention à ces doutes parce que clairement, on vous dit que ces doutes ne sont pas justifiés. D'accord? Ayez confiance en vous, construisez, avancez et laissez ces doutes de côté. Et vous allez voir que vous allez encore plus récolter. Attention à cette insatisfaction. Waouh, c'est une très belle guidance, hein, Gémeaux. Mais on continue. Bien évidemment, c'est pas fini. Ce serait trop court sinon. On va passer maintenant au 2 le Normand. Et puis on va voir domaine par domaine. C'est parti. Ah mais top, ce mois d'avril, ça a l'air d'être un bon mois, hein, honnêtement. Alors, je vais peut-être bouger un peu ça. On va mettre ça comme ça. Allez, on va voir. Gémeaux, alors, le sentimental. On va voir le relationnel, c'est important. Relationnel, donc ça va être famille, amis, collègues, tout ça. On va voir le professionnel, projet. Le financier. On va essayer de mettre ça où? J'ai pas de place. Hop, voilà, on va mettre ça là. Bon, ça va aller. On en aura besoin. Hop, allez, c'est parti. Alors, on a dit donc financier. On va voir santé, bien-être. Voilà. Ça, on va pas le... Ouh, il y a une arrivée. Hein. Il y a quelque chose qui arrive ici. Si on va la prendre, il y a une arrivée là. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, les amis. Peut-être un courrier ou peut-être une nouvelle personne, quelque chose de nouveau dans votre vie. Allez, Gémeaux, on va prendre le deuxième, le Normand. Allez, c'est parti. Donc, on a dit le sentimental, la communication. Peu importe votre situation, là, au niveau sentimental, on a beaucoup de communication. Pour certains, si vous êtes célibataire, il y a une rencontre possible là via un moyen de télécommunication, réseau social. Sinon, pour les couples ou pour les autres, il y a pas mal de communication. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la faux. Et pour moi, la faux, vous voyez, c'est une récolte. D'accord? Donc, alors, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai certains Gémeaux qui vont rompre. Par exemple, si là, actuellement, vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, en ce mois d'avril, c'est possible que vous rompiez toute communication. Ok? Pour les Gémeaux pour qui ça se passe bien ou qui sont célibataires, on a une récolte pour vous. D'accord? Une récolte, on a la rencontre de quelqu'un pour les célibataires via un moyen de télécommunication. D'accord? Et la communication va super bien passer. C'est ce qu'on voit. Et pour les autres, pour qui ça va, bah écoutez, vous allez pas mal communiquer avec votre autre, tout simplement. Il y a un déblocage peut-être au niveau de la communication s'il y avait certaines choses que vous ne vous disiez pas. D'accord? Mais en vrai, j'ai plus deux choses. J'ai plus pour certaines personnes, vous allez rompre toute communication avec une personne et pour d'autres, vous allez faire une rencontre via un moyen de télécommunication et ce sera comme une récolte. Maintenant, même pour ceux qui arrêtent de communiquer avec une personne, la rencontre est possible aussi. Hein. Alors, on va voir au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, là, on a la carte de la Lune. Alors là, je vais quand même... on a vraiment une forme de célébrité. Et vous voyez, une forme de célébrité. C'est comme si vous allez être beaucoup demandé au niveau relationnel. On aura confiance en vous. On vous demandera des conseils. Vous serez un petit peu le pilier comme ça de vos amis ou de vos collègues, hein, peu importe. Hein. Et là, on a la carte le chevalier qui est là et qui revient. Moi, je peux avoir un nouvel ami, une nouvelle amie, mais quelqu'un pour qui vous allez être un petit peu un mentor. Vous voyez, quelqu'un pour qui vous allez être un mentor et allez être une lumière, quoi. Voilà ce qu'on voit. Hein. D'accord? Ou sinon, pour d'autres, je peux avoir des nouvelles d'une personne aussi. Ça, c'est possible. On peut avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous étiez amis, certainement. Alors, ensuite, donc là, on a dit au niveau pro. Au niveau pro, on a la carte d'hélice, donc c'est bien, vous êtes satisfait en ce mois d'avril. Il y a une forme de lâcher prise, tout se passe bien.
Et ici, on a la carte du temps. Bon, je pense que vous patientez pour quelque chose. Je pense que si vous patientez pour quelque chose au niveau professionnel ou projet, c'est bien, c'est une attente sereine. Ou si vous patientez et que vous attendez quelque chose, on peut avoir un épanouissement ce mois d'avril. Ok? Financier. Waouh, le soleil, magnifique. Au niveau financier, tout va bien. D'accord, on peut avoir des récoltes, on peut avoir des gains, des bénédictions, tout va bien au niveau financier. Et là, vous voyez avec la carte des brouillards, je pense que vous êtes passé par une période délicate, compliquée au niveau financier. Et là, regardez, vous sortez de l'ombre, de la pluie, du mauvais temps, vous allez vers le soleil et le soleil est là. Donc pour moi, mois d'avril, hein, il y a une petite partie du mois d'avril où c'est un petit peu compliqué au niveau financier. Et après, je ne sais par quel miracle, ça va beaucoup mieux et le soleil, c'est vraiment qu'on a, ce qu'on veut au niveau financier. Donc ça, c'est top. Santé, bien-être, l'amour. Bon, bah super, ouais, vous êtes bien. Déjà, l'amour hein, vous aide à aller bien, l'amour de tout. Écoutez, Gémeaux, c'est un très bon mois d'avril. Hein. L'amour vous aide à aller bien, mais l'amour de vous-même aussi. Je vous sens très en accord avec vous-même. Tout va bien, vous êtes fort, vous êtes super solide. Donc ça, c'est magnifique, Gémeaux. Là, il y a une forme de rigidité, de solidité ce mois d'avril. Vous avez juste envie, c'est d'être complètement en accord avec vous-même et honnête envers vous-même. En tout cas, pour moi, clairement, vous passez un très bon mois d'avril. La seule chose, reposer le mental. Parce que pour certains, l'amour, c'est là. C'est en ce mois d'avril. Bon, top. Maintenant, on va du coup passer au mois de mai. C'est un petit peu long, mais j'espère que ça vous plaît, que vous aimez bien. Allez, c'est parti les amis. On va faire la même chose pour le mois de mai. Et on commence tout de suite avec donc l'oracle de l'énergie. Donc très bon mois d'avril, je suis contente Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour le mois de mai, pour les Gémeaux. Gémeaux, mois de mai. Alors, j'ai votre carte, les Gémeaux. Et on a la carte partir. Bon, alors là, c'est plus que partir, Gémeaux pour certains. Moi, je vois plus que c'est avancer, d'accord, vers quelque chose de super, vers vraiment un merveilleux avenir, super nébuleux, super ensoleillé. Mais pour ça, il faut tourner le dos à une situation, une personne, peu importe, d'accord? On va voir, pour aller vers ce qui est de mieux pour vous. Allez, on va voir avec le tarot, Gémeaux, l'explication complémentaire. Mais je pense que Gémeaux, ça, ce sera réfléchir. Après, vous savez, ça sera, pardon, réfléchi. Après, vous savez, ça peut être aussi un déménagement. Gémeaux, mais regardez. Oh là là, changement heureux. On a la roue de fortune. La roue tourne. Pour vous, ce mois de mai, il y a un changement de vie. Alors là, on peut parler d'un déménagement, on peut parler d'un emménagement avec quelqu'un, on peut parler d'un changement de travail, peu importe. Changement heureux, vous voyez, c'est juste magnifique. Mais pour ça, effectivement, il faut quitter une ancienne vie. Changement heureux, c'est la roue de fortune. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et là, la décision qu'il va falloir prendre, ben c'est ça, c'est de partir d'une situation pour aller vers un mieux-être, de partir d'une ville pour aller vers autre chose. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. C'est très, très beau. Allez, Gémeaux. Petite carte conseil, la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Soyez bienveillant envers vous-même pour ce mois de mai. Parlez bien de vous. Enfin voilà, dites-vous, voilà Gémeaux, t'es confiant, vas-y, tu peux y aller, c'est cet avenir. Vous voyez, motivez-vous, auto-coachez-vous. J'avais eu ça d'ailleurs pour le mois de mars, hein, pour la guidance générale. Auto-coachez-vous, parlez-vous bien ou parlez bien de vous-même et vous verrez, tout va bien se passer pour vous. En tout cas, là, pour moi, je sens un changement magnifique qui vous attend pour ce mois de mai. Super. Allez, on continue les amis. On passe maintenant au taroscope. Gémeaux, on y va. Alors,
votre énergie pour ce mois de mai. Ok. Le plus gros challenge du mois et l'imprévu ou la surprise. Voilà. En dos de deck, 10 de bâton. Bon, ça sent un déménagement, ça. Je vous le dis. Hein. Ça, là, regardez, on prend nos clics et nos claques, on part. Ça sent un déménagement pour certains, mais dans la joie, pour un mieux-être, pour un bien-être. Waouh, Gémeaux, si vous souhaitez déménager, il y a quelque chose qui va bouger. Déménagement, à la rigueur, mutation, en tout cas, c'est on part, vous voyez, on prend nos clics et nos claques et on part ailleurs. Et c'est ça, ce changement. C'est exactement ça. Magnifique, vraiment, c'est très, très beau. Allez, Gémeaux, c'est parti. Alors, votre mood, votre énergie pour ce mois de mai. Le pendu. Donc là, c'est possible que y ait une forme d'attente. Peut-être que vous auriez envie de patienter. Alors, on va voir. Et on a le diable. Ouh là là, attention. Attention pour ce mois de mai parce que on résiste au changement quand même. Hein. On résiste au changement. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a un côté de vous qui va vouloir résister au changement. Les Gémeaux, il faudra faire attention. On va voir maintenant, ben justement, le plus gros challenge pour le mois de mai par rapport à ça, eh ben, c'est de vous battre encore une fois, comme au mois d'avril. C'est de vous battre contre ce blocage, parce qu'on a toujours le petit démon, là. Le démon, c'est les pensées, c'est les peurs. Vous voyez, la peur du changement, sortir sa zone de confort. Et pourtant, c'est juste magnifique ce qui vous attend après, mais ça, vous ne le savez pas. Donc voilà, ok. Là, hein, la peur du changement, on est encore un petit peu enlisé, mais là, on va se battre. Et ça, c'est votre plus gros challenge, c'est de vous battre et d'avoir la foi dans le fait que ce changement, il est pour vous, il est pour un meilleur avenir. Et il faut juste aller et être dans le lâcher-prise. Alors, et imprévu surprise pour ce mois de mai. Et voilà, pour moi, je vois un déménagement ou une mutation. Hein. Le valet de bâton, on peut parler de déménagement. Vous voyez, l'imprévu surprise, c'est ça. C'est un déménagement. Ben voilà, l'as de bâton. Ah oui, c'est un nouveau commencement, les amis. Professionnel, nouveau projet, déménagement, emménagement avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous voyez, vous, là, vous allez vouloir bloquer un peu parce que la peur du changement, de sortir de sa zone de confort, mais vous allez devoir vous battre et avoir la foi pour aller vers ce nouveau commencement. Parce qu'il est très beau, il est magnifique. Et là, regardez, le jugement, c'est une nouvelle vie pour vous, les Gémeaux. Donc, ce petit diable-là, hein, j'espère que vous allez y penser à ce moment-là. En tout cas, moi, je suis Gémeaux en lunaire. Donc, si ça me parle, je vais y penser. Je vais le mettre de côté. Je vais me battre contre lui, clairement. Parce que là, le jugement, voilà, vous allez avoir peur de vous tromper, en fait. Non. Faites ce que votre cœur vous dicte et vous allez voir que tout va bien se passer. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bienveillant envers vous-même. Parce qu'au contraire, c'est de rester, de ne pas partir. C'est là que vous allez vous tromper, en fait, Gémeaux. Allez, on passe maintenant au Lenormand. Alors, le sentimental pour ce mois de mai, le relationnel, le professionnel projet, le financier et la santé, le bien-être. Là, on a la carte du renard. Donc, la carte du renard. Oh, ça va vous stresser. En fait, vous allez avoir peur, Gémeaux, d'une forme de... Déjà, soit de vous tromper ou soit d'une forme de manipulation. C'est ça, en fait. Vous allez être plus prévoyant, vous voyez, qu'autre chose. C'est ça. Mais non, il n'y en a pas, en fait. Ça, vous vous trompez. Ça sera juste votre petit diable là en vous, le mental qui vous dira, attention, Gémeaux, tu te trompes. Alors que votre cœur vous dira, mais c'est magnifique ce qui m'arrive et ce qui m'attend. Alors, sentimental, on a l'encre, ben voilà, il y a possibilité d'emménager avec quelqu'un pour certains. Ou sinon, il y a une concrétisation, un engagement qui va se faire là pour ce mois d'avril. Hein. Waouh, c'est très fort là, hein. On renforce des liens, on s'engage, on concrétise ou on emménage ensemble. Oh là là, le soleil, c'est trop beau. Bon, c'est beau au niveau sentimental et c'est possible que ce déménagement, ce soit pour finalement un emménagement avec quelqu'un, pour certains. Ouais, c'est très beau. Le soleil, là, au niveau sentimental, 31, ça donne 4. 4, c'est la stabilité, c'est l'engagement. Et c'est aussi l'encre. Donc, c'est magnifique ce qui se passe. Donc, n'ayez pas peur, Gémeaux. Allez-y, foncez. Peut-être vous allez vous rapprocher de votre autre. Pour certains, vous voyez, la rencontre, c'est aussi au mois d'avril. Donc, à voir si ça ne vous parle pas maintenant. Ou peut-être vous allez déménager, emménager ensemble. En tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise et ça va vous rendre
très, très, très heureux. Alors, relationnel, la chance, on peut avoir de la chance là par rapport à des amis. On se sent chanceux en fait d'être bien entouré de personnes sincères. Mais c'est juste magnifique, le chien c'est le meilleur ami de l'homme. On peut avoir des chances par rapport à des amis où vous vous sentez vraiment super chanceux d'être bien entouré. La relationnelle, ça va être au niveau pro, au niveau des amis, la famille, peu importe. Hein. Très heureux aussi, très 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 heureux. Et encore, il y a encore une forme de reconnaissance, vous voyez, reconnaissance, vous êtes reconnaissant d'être bien entouré dans votre vie, même s'il y a peu de personnes, même s'il y a 2 personnes, vous voyez, c'est des personnes sur qui vous pouvez compter. Professionnel, projet, la faux. Alors, la faux, bon, soit là il y a une récolte, soit il y a quelque chose qui s'arrête. En même temps, peut-être que si on déménage, on se fait muter ou on change de travail, vous voyez. Le mont, ok. Le mont, on peut avoir un obstacle là au niveau professionnel ou au niveau d'un projet, on peut avoir un obstacle, un blocage. Allez, on prend une 3e carte dessus. D'accord, vous allez devoir aller puiser au fond de vous pour trouver la réponse, comment contourner cet obstacle. Mais on peut avoir un petit obstacle au niveau d'un projet ou au niveau professionnel. Alors, financier, on va voir si c'est en lien. Non, financier, toujours le soleil, incroyable. Le soleil était tombé en financier pour le mois d'avril, mais aussi pour le mois de mai. Est-ce qu'on aura les nuages? Je pense pas. Non, on a les livres. Vous voyez, donc avril, vous sortez de restrictions financières, de choses comme ça. Et puis, ça suit sur mai, quoi. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Pour certains, il y a de l'investissement, là, au mois de mai aussi. Hein. Au niveau financier, il y a de l'investissement. En tout cas, vous faites aussi attention à vos finances. Vous ne dépensez pas à outrance, ça on le voit. Hein. Santé, bien-être, on a la lettre. Bon, vous allez apprendre une nouvelle là, au niveau de la santé, Gémeaux. Et on a la carte de la lune. Alors, comment ça peut? Santé, bien-être. Moi, je pense que c'est pas une nouvelle que vous allez apprendre au niveau de la santé, c'est plus, comment je peux dire ça, de la nouveauté au niveau de votre spiritualité, voire même de votre intuition. D'accord? On a quelque chose comme ça. Moi, je vois ici une forme d'éveil, d'évolution spirituelle. C'est plutôt ça que je vois. Donc, le petit souci, on peut le trouver dans le professionnel pour ce mois de mai, professionnel financier, et on va mettre, non, professionnel projet, et voilà. Je voulais absolument mettre une autre carte dessus. Regardez, on a l'encre là qui est là. Donc ça, parce que le professionnel, c'est en lien avec cette concrétisation sentimentale. Donc oui, si vous décidez d'habiter avec votre hôte, de vous rapprocher, de déménager par amour ou quoi, ou qu'est-ce, effectivement, au niveau pro, il y a un changement. Il faudra peut-être demander une mutation, il faudra peut-être changer de travail, vous voyez. Donc, de toute manière, cette nouvelle vie vous attend. Donc, laissez-vous aller. C'est juste magnifique ce qu'on voit. Regardez, on a la carte du jardin. Ouh, il y a beaucoup de communication à l'extérieur. Vous allez faire beaucoup de démarches. Vous allez être très ouvert là en ce mois de mai. Hein. C'est très, très beau. Hein. Eh bien, d'ailleurs, c'est votre mois anniversaire. Hein, pour certains Gémeaux, je crois que vous, c'est mai-juin, comme ça. Ben, écoutez, c'est normal. Hein, nouveau cycle, fin de cycle. Donc, forcément, on change de vie. Non, mais c'est top. Bon, ben maintenant, on va passer au mois de juin. On va passer au mois. C'est parti. On y va. J'espère que ça va continuer comme ça pour vous, Gémeaux. Allez, juin. Mois de juin pour les Gémeaux. Alors, juin, Gémeaux, homme réfléchi. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a beaucoup de réflexions en ce mois de juin. Vous réfléchissez beaucoup. Alors, on va voir par rapport à quoi tout de suite, Gémeaux. Alors, 14, c'est la tempérance. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres, d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par les points communs, par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ah, ok. Donc là, vous êtes beaucoup dans la réflexion en ce mois de juin. Beaucoup dans... Vous réfléchissez peut-être à un projet commun avec autrui. Peut-être avec votre autre, peut-être avec d'autres personnes, peu importe. On vous demande juste, voilà, en tout cas, il faudra trouver un équilibre. Alors, ça peut être par rapport à quoi? Ok, on va prendre une carte. On va voir après, de toute manière, avec les autres cartes, par rapport à quoi ça peut être. Mais en tout cas, on réfléchit, on a un projet, mais il ne faut pas être intransigeant, on vous dit. Alors, le film.
C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. J'ai l'impression que c'est un projet, Gémeaux. J'ai l'impression que c'est un projet, mais pas seul, avec minimum une personne. Et vous réfléchissez à ça en ce mois de juin. Et vous y aurez réfléchi bien avant aussi, mais là peut-être qu'il est temps de poser les choses dans la matière. Vous voyez? Allez, on continue les amis. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu plus. Oui, l'impératrice qui sort, là, c'est possible. Hein. Peut-être un projet bébé, ou peut-être un projet, quoi, professionnel. Allez, Gémeaux, c'est parti. On va voir ça. Alors, Gémeaux, votre énergie, votre mood pour ce mois de juin. Ok. Votre plus gros challenge. Ok. Et l'imprévu, la surprise. Allez, en dos de deck, on a l'impératrice qui revient. Donc, il y a bien un projet bébé, projet professionnel, quelque chose comme ça. Waouh, c'est beau, hein, c'est très, très beau. Hein. Et oui, il y a un changement là, peut-être un projet dans la matière, un projet professionnel, c'est possible. Et vous y réfléchissez avec autrui, avec minimum une personne. Vous avez des idées, l'autre a des idées. On essaye de faire un peu j'allais dire une marinade de tout ça, et puis on pose ça dans la matière. Ou sinon, vous préparez, hein, en juin, vous préparez ce projet. Hein. On le voit. Hein. On a la lune qui est sortie renversée, et la lune à l'envers, c'est le soleil. Donc on dirait que là, on vous dit, il ne faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, faut pas hésiter, faut pas douter, faut foncer. Parce que ça va être une réussite. C'est parti. Alors, votre mood, votre énergie pour ce mois de juin. Ouh, 3 d'épée. Ouh, pourquoi on a le 3 d'épée? Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a 3 d'épée, les épées, c'est le mental. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouh, il y a un blocage mental. Un blocage là, un blocage mental. En fait, moi, je sens ici, Gémeaux, ce sont des peurs. D'accord? Des peurs. On se sent bloqué, on se sent dans une prison mentale, enchaîné avec des peurs. La peur de quoi? La peur de ce projet. La peur de peut-être un bébé, d'un mariage, d'un projet professionnel, vous voyez? On va voir. Votre plus gros challenge ce mois-ci, vous voyez, on a encore des doutes, des hésitations. Et 7 de coupe, c'est de comprendre que toutes vos peurs sont complètement injustifiées. C'est ça votre plus gros challenge. Et oui, c'est la peur du manque en fait. C'est ça. Là, on a les blessures de l'âme qui vont ressortir. Hein. Et moi, je pense que pour vous, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, la peur du rejet, donc que ce projet ne fonctionne pas, ou la peur de manquer. Et là, votre plus gros challenge, ça sera de comprendre que ces peurs sont injustifiées, que ce sont des blessures de l'âme qui ressortent. Imprévu surprise ce mois-ci. Ok, magnifique, le jugement. C'est pas grave, vous allez écouter votre âme et vous allez avoir des prises de conscience. C'est top ça, vous allez écouter votre âme. Voilà, vous allez bien réfléchir avec l'ermite, vous allez peser le pour, le contre, vous allez comprendre, non, finalement j'ai peur, mais c'est injustifié, il n'y a rien, il n'y a pas de piège. Et puis, il ne faut pas que j'anticipe le négatif dans le sens que ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, il faut juste que je me laisse aller, quoi. Et c'est bien, ça c'est top. Mais vous pouvez passer aussi par des peurs. Regardez, on a le jugement qui revient. Vous voyez, prise de conscience. En fait, vous allez prendre conscience que tout simplement, vous cherchez, encore une fois, uniquement à vous protéger, Gémeaux. C'est ça. Mais là, on a de la protection trop à outrance. Trop à outrance. Vous voyez, on a l'étoile. On vous dit, il faudra écouter votre intuition. L'univers va vous aider de toute manière. Mais c'est pas trop grave. De toute manière, on passe par là, par des peurs. Mais c'est vraiment la peur que ça fonctionne pas ou la peur de manquer. C'est ça. Mais c'est bien. Vous allez vraiment... Peut-être pendant un moment vous retirer spirituellement, oui, entre guillemets, ou réfléchir, peser le pour, le contre, et puis prendre conscience que finalement, non, il n'y a pas de danger, quoi. Gémeaux, tu peux y aller. Allez, on va voir le sentimental. On va voir comment ça nous parle. Le relationnel. Le projet. Ok. Le financier. Et la santé, le bien-être. Voilà. Ici, nous avons le mont. Donc oui, effectivement, il y a un blocage, mais ce blocage, il faudra juste le contourner. Il faudra juste le contourner. Il ne faudra pas le laisser avoir raison
ce blocage. Oui, bah ouh, ça, ouh là là, c'est une union ça, hein. Union pro, partenariat ou mariage, hein. On a la bague juste derrière. Ça fait peur. Ça fait peur, effectivement. Si on écoute nos peurs, si on écoute notre cœur, non, ça fait pas peur. Quand on regarde ce qu'on a vécu les 2 derniers mois, c'est la suite logique peut-être, vous voyez. Allez, love sentimental. Regardez, l'enfant. L'enfant, l'enfant, l'enfant. Est-ce qu'il y a un bébé pour certains? L'enfant. Sinon, si ce n'est pas l'enfant, c'est une forme de nouveauté dans la relation. Pour certaines nouvelles personnes, effectivement, avec la carte de l'enfant. Et sinon, un bébé ou une nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? On a la lune. Oh là là. Ah, c'est beau ça. Bon, moi, j'ai une grossesse pour certains. Après, tout le monde n'est pas en âge d'avoir des enfants. Mais j'ai une grossesse pour certains. Parce que la lune, c'est la fécondité aussi. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui peut faire peur à certaines personnes. Hommes ou femmes, hein, bien sûr. Hein. Ou sinon, pour d'autres, hein, peut-être de la nouveauté. Et vous allez prendre ça comme une forme de reconnaissance. Vous voyez? Comme une forme ouais, de reconnaissance de la part de votre autre. Relationnel. Encore la même carte que tout à l'heure, vous voyez, la chance d'être bien entouré. Ouf, la même chose que le mois de... C'est incroyable, la même chose que le mois de mai. La chance de pouvoir compter sur des amis qui sont là et qui sont honnêtes et sincères. C'est magnifique, la même chose que... Fou, c'est fou. Alors, professionnel, la même chose que tout à l'heure. C'est pas pour rien, hein, ces 3 mois là, mais la même chose, faux. Donc si tout à l'heure on avait le fait de faucher, le fait d'arrêter, vous voyez, avec le blocage, etc., par rapport à l'encre, je ne sais pas si vous avez suivi, là on a la récolte, parce que cette carte de la faux, c'est une fin, mais c'est aussi une récolte. Donc là on a la récolte au niveau pro, ben voilà, on commence une nouvelle aventure. Vous voyez, on commence une nouvelle aventure par rapport à un projet ou par rapport au professionnel. Tout dépend ce qui se passera le mois d'avant. Vous voyez, donc c'est top, c'est top. Financier, la maison. Tout à l'heure, on avait le soleil, hein, vous voyez. Enfin, les 2 mois d'avant, on avait d'ailleurs le soleil. Là, on a la maison. Donc, au niveau financier, soit il y a la construction de quelque chose, une entreprise ou l'achat d'une maison. On a quelque chose comme ça. Et là, c'est cigogne. Il y a de la nouveauté là. Soit vous allez commencer, décider à acheter ou à monter votre entreprise. D'accord, au niveau financier, c'est vraiment de la nouveauté. C'est super. Et bien-être, santé. On a la carte du livre. Donc la carte du livre, c'est une forme de... bon, généralement, on peut parler de secret. On va voir par rapport à quoi. Mais la carte du livre, connaissance, apprentissage. Alors, on va voir. Et on a le soleil. Magnifique. Bon, vous allez apprendre quelque chose. C'est surtout ça. Vous allez apprendre quelque chose. Au niveau de la santé, pour certains, encore une fois, un bébé. Voyez, pour d'autres, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un rétablissement, la santé qui va beaucoup mieux, vous voyez. Là, les seuls blocages, clairement, ce sont les peurs. Vous voyez, la peur de mal faire, la peur que ça se passe mal. Vous voyez, la peur de perdre l'enfant, la peur de cette demande en mariage, je ne sais pas. Vous voyez, la peur de commencer ce nouveau projet, mais c'est pas grave. On peut avoir un peu de stress là ce mois-ci. Hein. Mais en tout cas, si vous êtes stressé et angoissé, c'est à cause du masque que vous portez. Parce que finalement, il n'y a rien là qui vous pousse à avoir peur. Vous voyez, à part les blessures de l'âme qui ressortent. Voilà, les Gémeaux. C'est quand même des très bons mois, là. Hein, comme on le voit, vraiment, pour moi, je trouve que c'est magnifique. Et puis, en plus, c'est vraiment en cohérence. Donc, ça, c'est super. On va passer au décan. Donc, on va faire premier, deuxième, troisième décan. On va prendre aussi des cartes pour les ascendants, Gémeaux, et les signes lunaires en Gémeaux. Alors, j'avais dit que j'utilisais 2 cartes de ce tarot. Allez, c'est parti. Là, ça va être pour tout le printemps. Alors, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Ascendant. Et lunaire. Voilà. Ok, et on utilise les portes de l'âme.
J'espère que cette petite guidance vous a plu, Gémeaux. En tout cas, elle a été très agréable à faire. Allez, premier décan, Gémeaux. Premier décan. Ouh, arrêtez d'avoir peur de vous tromper. Là, on a la mort et on a le 7 d'épée. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de l'abandon et de la trahison. Laissez ça de côté, vraiment. Finissez-en avec ces blessures. D'accord, c'est ce qu'on vous dit. Sinon, pour d'autres Gémeaux, ce printemps, vous allez peut-être mettre fin à une situation où on vous a trahi, où on vous a abandonné. Ça, c'est possible. Mais moi, je pense plus que c'est le fait d'arrêter avec cette peur qu'on vous abandonne, qu'on vous trahit ou de vous tromper vous-même. Le non-amour, ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Et c'est ça, hein, c'est peut-être parce que vous ne vous aimez pas assez, finalement, hein, vous voyez, même inconsciemment, que vous avez peur toujours qu'on vous trahisse ou qu'on vous abandonne. Voilà, Gémeaux, donc il y a ça à gérer. En vous donnant de l'amour, bien évidemment, les autres, avec votre énergie, les autres vont vous en donner aussi. Deuxième décan. Ouh, deuxième décan, on a un bébé possible. Hein. Oui, 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 les amis. As de denier, 6 de coupe. On a un bébé qui est possible pour ce printemps. Ou on a quelque chose de nouveau. On a une belle opportunité, là. On a de la nouveauté qui va vous tenir à cœur. Donc, soit un nouveau projet professionnel, soit une nouvelle personne dans votre vie, ou soit un enfant, ou peut-être même les trois. Très, très beau. En tout cas, vous allez être récompensé, vous, par rapport à une forme de lâcher-prise. La responsabilité, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Et là, je pense bien que vos paroles et vos actes, et même le fait que vous ayez eu des pensées super positives pour ce printemps, vous voyez, là, en hiver, vous avez dit, bon, ce printemps, je suis bien, ce printemps, j'avance, ce printemps, j'ai un bébé ou je rencontre quelqu'un ou peu importe, vous voyez, et bien là, voilà, ça influence votre réalité dans la matière. Donc, c'est magnifique. Profitez. Hein. Troisième décan, Gémeaux. Ok, vous, troisième décan, on vous dit il faut apaiser le mental. Vous voyez, la tempérance, le 9 d'épée, vous avez cette tendance à anticiper le négatif, à vous tracasser. Et là, on vous dit il faut guérir ça, il faut apaiser le mental, les Gémeaux, parce que malheureusement, ça va vous saboter ça. La créativité, votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Et c'est ça, en fait, pour apaiser ce mental, qu'est-ce qu'il faut faire, Gémeaux? Agir. Quand on a peur de quelque chose, vous voyez, c'est pour ça qu'on a la créativité. Hein. Quand on a peur de quelque chose, on a cette tendance à rester bloqué dans nos peurs et à ne rien faire, à dormir, à être en dépression, peu importe. Et là, on vous dit non, quand ces peurs ressortent, au contraire, agissez, faites le premier pas et vous allez voir, c'est comme ça que vous allez contrer ces peurs. Ascendant, Gémeaux. Gémeaux, ascendant, alors, qu'est-ce qu'on a? La force et la lune. Bon, vous, ça va être un printemps important. Vous allez avoir la force, ou ayez la force, le courage, déjà confiance en vous, d'accord? Et là, c'est comme si on vous dit de sortir des doutes que vous avez sur vous-même, sur la vie, peu importe, ou des hésitations ou des peurs. Là, on sent que vous, hein, c'est possible. Mais je pense que vous allez prendre le dessus sur ça, clairement, les ascendants. Vous allez prendre le dessus sur toutes ces peurs, toutes ces doutes, sur le manque de confiance en vous. La communication de cœur. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Donc peut-être aussi, hein, vous voyez, vous allez prendre les devants dans une relation, d'accord? Vous allez communiquer même si aujourd'hui tout cela vous fait peur. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc, vous allez prendre les devants, communiquer, aller de l'avant. Et ça vous permettra justement de sortir de cette peur. Parce que je sens certains ascendants Gémeaux qui ont cette tendance à ne pas faire le premier pas, à ne pas communiquer par peur peut-être d'être rejeté. Donc, vous attendez que ça vient de l'autre et puis ça ne va pas quand ça ne vient pas. Ben là, en ce printemps, vous avancez, vous allez de l'avant, vous avez confiance en vous. Et on termine avec les signes lunaires. Alors, signe lunaire, tout à l'heure on avait eu ça. Hein. Il y a de la nouveauté qui arrive à vous, Gémeaux. Il y a de la nouveauté, il y a un nouveau commencement. Peu importe dans quel domaine, As de bâton, c'est quelque chose de nouveau, de passionnant. Mais vous allez être dans la non-appréciation. Dans le sens où vous allez... C'est bien hein, ce qui vous arrive, hein, mais pour vous, c'est pas assez. Et là, il faudra faire attention à ça parce qu'il y a une forme d'ingratitude. Il faudra être dans la gratitude. Et apprécier que rien n'est parfait dans la vie.
D'accord? L'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active vos dons de réalisation. Donc vous voyez, ne jugez pas autrui, aidez, non, acceptez la personne comme elle est, parce qu'elle a beaucoup de qualités, et il y a quelques qualités qu'elle n'a pas, mais c'est pas grave, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir avancer et réaliser pas mal de choses. Voilà ce qu'on voit pour vous, les Gémeaux. Bah, écoutez, je vous remercie à tous pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye.